Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Dieu éternel. Celui qui vit par lui-même, celui qui existe par lui-même. Celui qui a tout créé par sa parole. Le Dieu qui est le Père créateur de tous les hommes. Le Dieu qui est le Père rédempteur de tous les croyants. Que son Saint-Nom soit béni. Celui-là qui nous a donné le salut par le sacrifice ultime de son Fils Jésus-Christ. Qu'il soit béni, qu'il soit élevé, qu'il soit magnifié. Celui-là qui nous a donné son Esprit Saint, son souffle qui nous guide, qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous assiste en toutes choses. Notre enseignant par excellence. Béni soit le Saint-Esprit du Dieu vivant. Béni soit le Dieu qui nous a donné sa parole, sa sainte parole, laquelle parole nous nourrit et nous fait croître chaque jour. Béni sois-tu aujourd'hui et à jamais pour des siècles et des siècles. Amen. Je voudrais bénir tous ceux qui, une fois de plus, sont en contact avec nous. Comme à l'accoutumée, vous êtes à ce grand rendez-vous. Rendez-vous à travers lequel vous recevez du Saint-Esprit. Parce que l'enseignement que nous dispensons, c'est inspiré par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit lui-même qui est à la manœuvre, c'est le Saint-Esprit qui exerce ma langue et c'est le Saint-Esprit qui vous parle à travers moi. Donc, ayez l'assurance que aujourd'hui encore, comme toujours, vous serez bénis et vous recevrez votre portion de grâce et de bénédiction à travers cet enseignement. Nous sommes en train de dérouler la série Servir. Et le thème, c'est Servir Dieu. Le sous-thème que nous allons voir aujourd'hui s'intitule Pour servir Dieu, il faut d'abord reconnaître son existence et il faut le connaître en vérité et en esprit. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Vous ne pouvez pas servir quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas servir un maître que vous ne connaissez pas. Et donc, pour servir Dieu, et vous devez d'abord être convaincu de son existence. Parce qu'aujourd'hui, l'homme moderne ou l'homme postmoderne est en train de créer lui-même un monde où il est Dieu. Où il est en train de créer un Dieu à son image selon sa ressemblance. Les choses sont donc inversées. Il nous faut donc ramener les choses dans le bon ordre, dans le bon sens, suivant l'intentionnalité première du Créateur. Et c'est pourquoi rappelez que Dieu existe, Dieu est vivant, n'est pas de trop avec l'égarement que nous voyons aujourd'hui. C'est pourquoi ce sous-thème est très important. Pour servir Dieu, il faut d'abord reconnaître son existence, il faut le connaître en vérité et en esprit. Alors donc, le premier point que nous allons voir a pour titre le truisme de l'existence de Dieu. Alors, si vous nous suivez, il y a une série qui s'intitule Connaître et il y a un sous-thème qui s'intitule Connaître Dieu, un thème Connaître Dieu du moins. Et à travers ce thème, j'ai eu à développer beaucoup de sous-thèmes pour vous assurer de l'existence de Dieu et également vous faire connaître Dieu en vérité et en esprit. Et donc, il y a quelques éléments que nous allons juste mettre encore une fois de plus en exergue à travers cet enseignement-ci. Donc, le premier grand point, c'est le truisme de l'existence de Dieu. Un truisme, c'est une vérité évidente. Et donc, pour servir Dieu, il faut reconnaître qu'il existe. Et il faut connaître qui il est. Qui est Dieu? Oui, il existe. Mais qui est-il? Il faut également le connaître de façon intime, de façon personnelle, en vérité et en esprit. Et c'est ce que nous allons tenter à travers cet enseignement d'explorer ensemble. Donc, pour moi, personnellement, la question de l'existence de Dieu n'a jamais été une préoccupation. Parce que j'ai toujours assumé l'existence de Dieu. Je n'ai jamais ressenti un besoin quelconque d'argument, de quelque nature que ce soit théologique, philosophique, etc., pour renforcer ma foi sur ce point de vue-là. Pour moi, j'assume l'existence de Dieu.
Et de même, la question de savoir si nous pouvons connaître Dieu. Il y a certains théologiens, surtout les théologiens libéraux, qui disent qu'il n'est pas possible de connaître Dieu. Alors que Dieu lui-même affirme dans sa sainte parole que si nous nous mettons à le chercher de tout cœur, en vérité, il va se laisser voir. Ça veut dire quoi? Il va se laisser connaître. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait avec nous? Dieu se révèle. Il se révèle à l'homme. Il se révèle à l'homme. Et plus il se révèle à l'homme, plus il donne du pouvoir à l'homme. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Ça, c'est très important. Donc, ceux qui sondent les choses, ceux qui sondent les Écritures, ne manquent pas de découvrir qui est Dieu dans son intentionnalité à travers ses pensées, ses plans, ses desseins, mais également ont l'assurance d'avoir une relation intime avec ce Dieu-là. Donc, pour ma part, jamais ressenti le besoin de prouver que Dieu existe. Pendant que nous cherchons des preuves, Dieu nous donne la preuve de son amour. Et ça, c'est très important. Et l'absence de preuve n'est pas la preuve de son absence, comme j'aime à le répéter. Et donc, rappeler aujourd'hui à tous ceux qui ont pour religion la science, la technologie, ceux qui sont lancés dans une course effrénée vers le rêve de Prométhée, qu'il y a un Dieu qui est le maître des circonstances, qui est le maître des temps. Et sa volonté s'impose à tous et à tout. Ça, c'est très important. Alors donc, Dieu n'a jamais été une préoccupation pour ceux qui ont l'intelligence obscurcie. Non. Pour eux-mêmes, ils sont heureux de mettre leur conscience sous anesthésie et se dire que Dieu n'existe pas. Alors, cela les permet, cela leur donne le sentiment de pouvoir faire toutes choses comme ils veulent. Et comme moi, je l'ai dit, j'ai toujours assumé l'existence de Dieu, mais je pense également que Dieu cherche à entrer en communion avec l'homme. Parce que la communion que Dieu avait avec l'homme, avec le premier homme qu'il a formé, Adam, s'est interrompue à cause du péché. Alors, Dieu a rétabli cette communication à travers le sacrifice ultime de son Fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour la rémission des péchés, pour nous réconcilier avec le Père, pour nous repositionner, afin que l'intentionnalité première que Dieu avait pour l'homme qu'il a créé à son image, selon sa ressemblance, se fasse. Et ça, c'est très important. Donc, Dieu lui-même cherche à entrer en connexion avec nous, entrer en communication avec nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez constater par rapport à la révélation naturelle. Mais comme je l'ai dit, l'argument de l'homme du 21e siècle qui refuse de croire à l'existence de Dieu, ben, essayons de voir. Il y a plusieurs personnes à travers le monde qui déclarent avec une forme de fierté, d'arrogance, d'outrecuidance même, mais qui ne croient pas en Dieu. Et je me rappelle toujours ce que mon ami canadien m'a dit alors qu'il était en train d'évangéliser. Il pose la question à quelqu'un, ah, vous connaissez-vous Dieu? Et sa réponse va vous choquer. Il dit Dieu, mais cette chose existe encore. Pour lui, Dieu, c'est un vestige du passé, un vestige des temps anciens. Alors que c'est Dieu qui fait commencer le temps et qui fait terminer le temps, qui fait finir le temps. Dieu lui-même n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Mais comme je l'ai dit, l'homme du 21e siècle pense que lui, il peut lui-même oublier Dieu, effacer Dieu et vivre comme il veut et croire que Dieu n'existe pas aujourd'hui, c'est un phénomène du monde et cela va de façon croissante. C'est dommage. C'est dommage. Il y a proportion de athées,
Les gens qui déclarent qu'ils ne croient même pas en Dieu, ça, quand vous regardez à travers le monde, vous allez voir que la proportion est en train de prendre une certaine ampleur. Mais rassurez-vous, Dieu est souverain. Et à travers les époques, Dieu a ses plans et ses desseins. Et ce sont les desseins du Très-Haut qui s'imposent et qui se réalisent à jamais. C'est pourquoi revenons à ce que les Saintes Écritures nous disent. La première phrase de la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est Genèse 1.1. Mais cette merveilleuse déclaration est à la fois simple et profonde. Mais elle affirme qu'il y a un Dieu créateur. Et que ce soit à travers les différentes cultures qui existent sur le continent africain ou ailleurs, l'idée d'un Dieu créateur a toujours traversé l'éternité depuis des temps immémoriaux. Ça, c'est très important. Et quand vous regardez comment est-ce que l'univers est réglé, les différentes lois, les lois naturelles, vous saurez que il y a un maître qui contrôle tout d'une main de maître. Et quand vous reconnaissez cette vérité qu'il y a un maître qui de maître contrôle tout, ça c'est une formule plus appropriée, donc un maître qui de maître contrôle tout, vous allez vous rendre compte avec humilité que vous devez rechercher quelles sont les intentions premières de ce maître-là. Vous voyez, il y a des gouvernements à travers le monde qui nient l'existence de Dieu, mais ces mêmes gouvernements font confiance à l'univers et à des lois. Alors que quand vous envoyez un cosmonaute dans l'espace, vous ne pouvez pas le faire sans obéir à des lois. Qui c'est qui a édicté ces lois? Qui c'est qui a mis en place ces lois? Mais c'est bien un organisateur suprême. Et collaborer avec ces lois et refuser de reconnaître l'existence d'un Dieu, ben, cela est illogique. Et c'est ce que ces personnes font. Elles font confiance aux lois naturelles et elles rejettent en même temps l'existence d'un législateur, d'un grand planificateur, d'un planificateur suprême. C'est dommage. C'est dommage. Et c'est pourquoi le philosophe et mathématicien français Blaise Pascal a dit: la réussite suprême de la raison est de nous montrer qu'il y a des limites à la raison. Et nous n'aurions aucune réponse fiable aux questions. Parce que vous ne pouvez pas mettre de côté l'idée même de l'existence de l'être suprême, de l'être créateur, du planificateur suprême, et puis avoir des réponses fiables à certaines questions, à certains questionnements. C'est pourquoi la démonstration scientifique ou philosophique a ses limites. Et ça, c'est évident. On ne peut pas tout prouver. On ne peut pas tout expliquer. Et ça, c'est pas possible. Parce que il y a un Dieu créateur. Et ce n'est que par sa volonté qu'il révèle les choses au Fils de l'homme, au Fils des hommes. Et il n'y a que ce même Dieu-là qui se révèle lui-même à l'humanité. Donc, quand vous regardez l'univers, vous ne pouvez pas imaginer qu'un tel dessin. Quand vous regardez la nuit, même quand vous regardez les étoiles, dans la nuit noire, qui scintille, mais vous ne pouvez pas dire, et regardez la beauté, mais vous ne pouvez pas dire que ce que vous voyez, il n'y a pas quelqu'un qui orchestre tout ça. Donc, Dieu existe. Bien-aimé,
Qui que tu sois, Dieu existe. Et ça doit être gravé dans ta conscience. Si tu te lèves le matin, tu dois savoir que c'est Dieu qui l'a permis. L'air que tu respires, c'est Dieu qui permet cela. Donc, Dieu existe. Et ça, nous devons en faire, comme il est dit, un truisme. Mais la Bible nous dit une chose, à travers l'apôtre Paul, quand il écrit aux Romains, il dit ceci, dans Romains 1, verset 18 jusqu'au verset 21, il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc, ces hommes, non seulement ils obscurcissent la vérité, et en plus de ça, ils la maintiennent captive. C'est pourquoi ils peuvent affirmer que Dieu n'existe pas. Et ces gens-là, c'est ce que l'apôtre dit, d'ores et déjà, ils sont sous le coup de la colère de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Il poursuit en disant au verset 19, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » Verset 20, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, et ils sont donc inexcusables. » Verset 21, « Puisque, ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés. Dans leur pensée, dans leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. » Donc, regardez ce que le verset 21 dit. « Puisque, ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu. » Quand vous observez la nature, vous savez que Dieu existe. Mais eux, même s'ils ont reconnu, même s'ils ont reconnu et connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Mais si ton cœur est plongé dans les ténèbres, c'est normal que tu rejettes l'existence de Dieu. Dieu existe par lui-même. Il fait créer, il fait exister toutes choses. C'est lui qui a appelé toutes choses à l'existence. Et il n'y a que les hommes dans les ténèbres, à l'intelligence obscurcie, qui refusent de croire qu'il existe un Dieu. Oui. Même le chien ne doute pas de l'existence de Dieu. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui l'a créé. Il n'y a que l'homme, certains hommes, qui refusent de croire à l'existence de Dieu. Mais Dieu, c'est comme le vent. Tu ne le vois pas, mais tu le sens. Ceux qui ont l'intelligence ouverte, ceux qui ont un cœur illuminé, mais ils voient Dieu à travers le vibrement des feuilles. Quand ils entendent du bruit et le sifflement du vent, c'est Dieu qu'ils entendent. Ils ressentent l'impact. On ne peut pas ignorer Dieu, comme tu ne peux pas ignorer le vent. On ne peut pas ignorer l'existence de Dieu. On ne doit même pas se questionner sur l'existence de Dieu. Alléluia. Donc, voici quelques évidences de l'existence de Dieu. Alors, quand nous considérons brièvement certains faits comme la complexité, l'ordre, la sophistication et l'implication des éléments de l'univers, l'écosystème, toute la vie biologique et botanique, ils attestent tous de l'existence d'un créateur, d'un être suprême, intelligent, qui est Dieu. Alléluia. Mais il y a Dieu et les dieux. Il y a le seul vrai, unique Dieu vivant, unique créateur, unique sauveur. Et il y a les dieux qui sont des inventions des hommes, qui sont des
créations de l'homme, qui sont des idoles. Donc, il y a Dieu, et à l'opposé, il y a les dieux. Donc, pour servir Dieu, il faut reconnaître l'existence de Dieu, et je pense que tous ceux qui me suivent à partir de cet instant, s'il y avait l'ombre d'une incrédulité en toi, j'envoie les ténèbres loin de toi, je les chasse très loin de toi. Et à partir de maintenant, s'il y avait un voile qui couvrait ton intelligence, je le déchire et je le brûle. Et je dis à partir de maintenant que Dieu se révèle à toi d'une façon particulière. Que la certitude de l'existence de Dieu, tu l'assumes dans ton être le plus profond, à partir de maintenant, au nom puissant de Christ Jésus. Alors donc, le deuxième grand point, c'est pour servir Dieu, il faut connaître qui il est, qui est Dieu. Alors Dieu, c'est un être invisible qui existe éternellement par lui-même, dont l'essence se manifeste en trois personnes, le Père, le Fils, Jésus et le Saint-Esprit. Et c'est le Je suis qui s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent, comme étant un en trois, three in one. Et il faut savoir une chose, et ça, je voudrais insister là-dessus. L'unité et l'unicité d'un seul vrai Dieu, un et indivisible, doit être gravé dans votre esprit. Parce que l'union de ces trois personnes est divine. Aujourd'hui, je vois des gens qui disent, ah, nous sommes autant du Saint-Esprit. Bon, il n'y a pas de problème, mais je voudrais simplement dire, dans la création, Dieu, Père, Fils et Esprit étaient là. Pour la rédemption, Dieu, Père, Fils sont là. Et pour notre salut, c'est ça, je dis, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit sont également là. Et pour le jugement à venir, Dieu Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit seront là. Donc, 3 en 1. Là où est le Saint-Esprit, là également, il y a Jésus et Dieu le Père. Là où il y a Dieu le Père, il y a forcément Jésus et Dieu, le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, les gens tentent de faire cette division-là. Et il faut considérer Dieu dans son mode d'existence de trois personnes distinctes mais consubstantielles, unies dans une seule et invisible, indivisible et relation de nature éternelle. Ça, c'est très important à comprendre. Et là, je ne reviens pas sur la doctrine chrétienne de la Trinité, mais je vous renvoie à la série d'enseignements qui s'intitule Connaître et le thème Connaître Dieu. Là, vous allez voir un sous-thème où je parle en long et en large, je développe le concept de la Trinité, la Sainte Trinité. Et ça, c'est très important. Et donc, Dieu, c'est un être invisible dont l'essence se manifeste en trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ça, il faut le comprendre. Et ça, c'est très important. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, donc, si c'est Dieu qui a créé toutes choses, qui a créé Dieu? Dieu s'est-il créé lui-même? Il y a des questions pour lesquelles nous n'aurons pas de réponse sur cette terre. Et même au ciel, même auprès de Dieu, c'est pas sûr que nous aurons totalement des réponses à toutes les questions. Dieu existe par lui-même éternellement. Et c'est lui qui fait exister toutes choses. Il appelle les choses qui n'existent pas à
l'existence. Et toutes les religions affirment qu'il existe un Dieu créateur qui a créé toutes choses et qui est lui-même incréé. Il n'y a pas de culture sur cette planète Terre qui n'est pas une conception d'une puissance, d'un être créateur. Et cette croyance traverse beaucoup de religions. Et c'est donc une croyance universelle qu'on retrouve dans beaucoup de cultures, dans beaucoup de nations, dans beaucoup de tribus. Voilà. Et donc, il y a un Dieu, le Dieu créateur. Et c'est pour ça, je reviens sur la première phrase de la Bible qui dit que au commencement, Genèse 1:1, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, c'est tout ce qui est au-dessus de notre tête. Quand on dit les cieux, c'est tout ce que l'univers contient. Et quand on dit la terre, c'est la terre que vous voyez, la partie sèche, y compris les mers, y compris les forêts, y compris les différents retenues d'eau, lacs, marigots, fleuves, tout ça, c'est la terre. Et il y a la planète Terre que Dieu nous a donné de vivre, qui est une planète du système solaire et qui contient d'autres planètes, en fait. Donc, c'est Dieu qui a tout créé. Dieu a créé les cieux, c'est-à-dire l'univers, le cosmos. Et c'est Dieu qui a créé les différentes lois. Les différentes lois qui existent, c'est Dieu qui les a créées. Les lois naturelles, les lois de la physique, les lois de la physique quantique, les lois de la métaphysique, toute forme de loi, c'est Dieu qui les a créées. Toutes les lois qui existent. L'homme n'a pas inventé une loi. L'homme découvre simplement des lois. Et c'est Dieu qui a tout créé. Dieu est le créateur. Et les hommes qui font des découvertes sont des inventeurs. On dit qu'ils ont inventé. Mais Dieu, lui, il a créé. Il a créé ex nihilo, à partir de rien. Si ce n'est à partir de lui-même, c'est à partir de lui-même qu'il a tout créé. Tout est sorti de lui. Tout était en lui. Et Dieu les a fait sortir au moment voulu, en temps opportun, suivant son bon vouloir. C'est Dieu qui a tout créé. Et je voudrais que ça soit gravé dans ton esprit, bien-aimé. Que personne ne vous abuse, que personne ne vous trompe. Ceux qui sont en train de créer l'intelligence artificielle et la métatechnologie, ils sont juste des inventeurs. L'homme peut créer la machine, mais les éléments qu'il utilise pour la machine, c'est Dieu qui les a premièrement créés. Donc, tout ce que l'homme peut créer, c'est in illo, c'est-à-dire à partir de quelque chose qui existe déjà. Alors que ce que Dieu a créé, c'est ex nihilo, à partir du néant, au commencement. La notion du temps, c'est lui qui fait commencer toute chose et qui fait terminer toute chose. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, retiens que c'est Dieu qui a tout créé. Quand on parle de l'univers, je n'ai pas le temps pour entrer en profondeur, mais c'est quand on prend une galaxie, quand on parle de voie lactée, quand on parle de planètes, c'est des ordres de grandeur qui dépassent même l'esprit humain. Alléluia. C'est pour ça aujourd'hui, quand les gens font trop de polémiques autour de l'intelligence artificielle, c'est une autre espèce, l'intelligence artificielle va remplacer l'homme. Comment Dieu qui a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, une création de l'homme va venir supplanter la créature de Dieu. Mais c'est pas possible. C'est Dieu qui a créé toutes les espèces que vous voyez. Les animaux de toute espèce. Et il a créé l'homme à son image, suivant sa ressemblance.
l'homme est une espèce unique. Il n'y a qu'une seule race humaine. Il n'y a qu'une seule espèce humaine. Ne considérez pas les pigments que vous voyez sur la peau. Ça, c'est dû au lieu d'habitation, aux modalités que Dieu a placées en homme, aux fonctionnalités, pour parler comme l'air du temps, pour s'adapter à son milieu. C'est pour ça, quand vous regardez les autres créatures, quand vous prenez par exemple un lion, il est doté de griffes, il a des crocs, il a une crinière pour ce qui est des mâles, mais c'est pour s'adapter à son milieu. Et c'est suivant la vocation de son espèce. Mais l'homme également, Dieu a créé l'homme à son image, suivant sa ressemblance, pour qu'il domine sur toute l'œuvre de ses mains, sur toute la création. Mais Dieu a mis quelque chose en l'homme qui est l'intelligence technicienne. C'est pourquoi l'homme n'a pas de griffes, mais l'homme peut s'agripper à tout. L'homme n'a pas il n'a pas une crinière, il n'a pas une fourrure, mais l'homme a des moyens de résister au froid de quelque température que ce soit, parce qu'il a l'intelligence technicienne et qu'il peut créer des habits, il peut se coudre des habits en peau ou avec d'autres matières pour se protéger. Et c'est cette intelligence technicienne qui fait que l'homme est supérieur aux autres créations de Dieu. Premièrement, il y a la conscience et bien d'autres choses. Je n'ai pas le temps pour rentrer dans ces détails, mais sachez que c'est Dieu qui a créé l'homme à son image, suivant sa ressemblance. Donc, toutes les personnes humaines ont un seul créateur. Donc, Dieu est le père créateur de tous les hommes. Et c'est ce que la Bible dit dans Genèse 1, verset 26. Il dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Alléluia. Et je le dis toujours, quand Dieu a créé Adam, quand Dieu a créé l'homme, il lui avait même pas, on ne lit même pas le nom de Adam dans Genèse 1, 26. Ce n'est qu'après la chute que vous voyez écrit Adam. En tout cas, pour ce qui est de la Bible Louis II. Alors, donc, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et donc, quand Dieu a créé l'homme, grand H, il a créé toutes les personnes humaines, celles qui sont déjà mortes, celles qui existent actuellement, les plus de 8 milliards de personnes qui existent sur la Terre, mais également ceux qui viendront par la suite. Seront-ils 100 milliards de personnes, 1000 milliards de personnes? Seul Dieu sait. Mais toutes les personnes humaines ont été créées le même jour. Ensuite, c'est la formation qui a différé. Dieu, quand il a créé l'homme, il savait en lui-même, dans sa préscience, que il y aurait l'homme masculin, l'homme féminin. Et par la suite, il a formé le premier homme en la personne de Adam. Et à partir de ce premier homme-là, il a pris la côte et il a formé la première femme qui est Ève. Donc, tous les hommes sont sortis d'un seul sang. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Actes 17, verset 26. Oui. Afin qu'il habitasse sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Nous sommes tous frères en humanité. Nous sommes tous frères en Dieu. Il n'y a qu'une seule race humaine. Il n'y a qu'une seule espèce humaine. Nous devons éviter le racisme. Le spécisme, oui, en fonction des lieux d'habitation, en fonction de notre environnement. Notre peau peut être foncée, comme moi je le suis. Elle peut être blanche. Elle peut être encore même plus blanche pour les Nordiques.
et elle peut être rouge, elle peut être jaune, mais cela n'empêche que tous les hommes ont été tirés d'un seul sang et qu'il n'y a qu'une seule espèce humaine et que nous sommes tous frères en humanité, frères et sœurs en humanité. Nous sommes tous des frères et des sœurs en Dieu. Quelle que soit notre religion, quel que soit notre sexe, quelle que soit notre ethnie, quelle que soit notre langue, quelle que soit la nation à laquelle nous appartenons, nous sommes tous des frères et des sœurs en humanité. Alléluia. Dieu est merveilleux, Dieu est formidable. Donc Dieu est le Père créateur de tous les hommes. Mais il est le Père rédempteur de tous les croyants en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jean dit dans 1 Jean 12, 13, il dit, à partir du verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bon, quand vous prenez, vous repartez le prologue, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est faite chair. Et arrivé au verset 12, c'est ce qu'il dit. Il est venu parmi les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, la parole. La parole s'est faite chair. Moi, je préfère la parole, le verbe. Moi, je préfère le verbe. Le verbe fait chair. Christ. Dieu qui révèle l'humanité et qui amène l'humanité au niveau de Dieu. C'est merveilleux. Ce mouvement christocentrique, à lui seul, nous démontre l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Mais il y a quelque chose de plus derrière. Afin que quiconque croit en lui devienne enfant de Dieu, lequel est né non pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quel privilège! Dieu qui descend au niveau de l'homme et qui élève l'homme au niveau de Dieu. Et c'est ça, être croyant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et ce qui fait que ce qu'on appelle christianisme est sans pareil. D'abord, sa perspective, c'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Si nous aimons Dieu, c'est parce que Dieu nous a aimés en premier. Et en plus de ça, toutes les autres religions sont dans la transcendance. Mais le christianisme est la religion de l'incarnation, la religion de l'amour, la religion de la relation, en plus d'être une religion de transcendance. Donc, les autres religions, c'est la transcendance, le christianisme. Il y a la transcendance, il y a la relation intime, la communion avec Dieu, il y a l'incarnation. Dieu qui s'est incarné en l'homme à travers le Saint-Esprit même qui habite en nous. Alléluia. Christ est la pierre vivante et à travers le Saint-Esprit qui est en nous, Pierre nous dit dans son épître que nous également, nous sommes des pierres vivantes. Donc, Dieu est le Père créateur de tous les croyants. Donc, nous sommes des frères dans la foi. Tous ceux qui ont reçu Christ comme leur sauveur et leur Seigneur personnel, qui l'aiment, qui gardent sa parole en eux. Christ est en vous et vous êtes en Christ. Donc, nous sommes des frères dans la foi. C'est pourquoi l'Église de l'unité de la foi s'évertue à manifester cette unité de foi-là. C'est notre dénominateur commun. C'est notre minimum irréductible. Si nous descendons en deçà de ça, nous ne sommes plus des croyants en Jésus-Christ. C'est pourquoi ça va dire sur nous, c'est l'amour. Mais le dénominateur commun, c'est notre foi en Jésus-Christ, le seul et unique Rédempteur.
Celui-là là, qui nous a racheté de la malédiction de la loi. Celui-là là, qui nous a qui a remis nos péchés. Il a payé le prix sur la croix par le sacrifice ultime. Il a payé de sa vie afin que toi, tu aies la vie. Christ est mort afin que toi, tu vives à la mort. Parce que tu as été enseveli avec lui et tu es ressuscité avec lui pour l'éternité. C'est pourquoi ceux qui croient en Christ sont nés 2 fois et ils vont mourir une seule fois. Alors que ceux qui ne sont pas en Christ, ils vont connaître la première mort et la seconde mort. Donc, nous sommes des frères. Dans la foi, nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Ça, c'est très important. Alors, donc, si nous avons assimilé que Dieu existe, je rappelle que le sous-thème, c'est pour servir Dieu, il faut d'abord reconnaître son existence, il faut le connaître en vérité et en esprit. Alors, ce qu'il faut retenir d'indispensable, ce qu'il faut connaître, si vous voulez servir Dieu, il y a quand même des éléments à connaître. Il y a des éléments à assimiler. Si vous voulez servir Dieu, si vous voulez travailler pour Dieu, si vous voulez être au service de Dieu, si vous voulez laisser Dieu se servir de vous. Donc, premièrement, il y a le nom de Dieu. Dieu a un nom propre. Et comme je le disais, il y a le seul, unique, vrai Dieu, le Dieu vivant. Et il y a le Dieu. Et ce Dieu-là, il a un nom. Le I am, en anglais, le je suis. Alléluia. Et quand il a rencontré Moïse, au niveau du buisson ardent, Exode 3,14, c'est ce qu'il a dit. Je suis ce que je suis. Ou je suis celui qui suis. Hayet Asher Hayet, qui se traduit par je suis celui qui suis. Et ça, il faut comprendre. Parce que en hébreu, vous ne pouvez pas conjuguer le verbe être au présent. Soit vous avez été, soit vous serez. Mais regardez ce qu'il dit à Moïse. Il dit à Moïse, je suis celui qui suis. Haet, Hasher, Haet. Haet est la racine verbale qui signifie être. Mais dans ce passage, c'est la forme conjuguée. Haet, je suis. Mais qui renvoie Moïse à des questionnements, à des interrogations. Parce que cela souligne l'idée de l'existence continue, intemporelle de ce Dieu-là. Et cela donne la notion d'un Dieu dynamique, d'un Dieu éternel et éternellement en devenir. Un Dieu vivant, en fait. Et donc, il y a à partir de ce nom-là, comme il a dit, si vous voulez servir Dieu, il faut connaître quand même le nom de Dieu. Donc, à partir de ce nom, il y a 3 racines de base qui sont des noms divins de construction faites à base de cette racine-là. Bon, donc, mais il y a ce qu'on appelle les noms racines. Mais tout ça renvoie à l'idée du je suis. Le je suis, c'est ça qui est la base. Je suis celui qui suis. Et donc, vous avez premièrement un nom racine qui est Yahweh, le tétragramme, que d'aucuns remplacent par Jéhovah. Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah, Yahweh Rapha, Yahweh Nissi, etc. Ça veut dire l'éternel. C'est le nom propre de Dieu. Dieu a un nom propre et il a révélé à Moïse. Il a dit, va dire aux enfants d'Israël, le Dieu de vos pères est descendu, il a entendu vos cris après 430 ans, alors qu'initialement ça devait être 400 ans, suivant la promesse qu'il avait faite à Abraham en lui disant, sache que tes descendants seront esclaves dans un pays étranger pendant 400 ans, mais au bout de 400 ans, je vais venir punir la nation qui les retient captifs, je les ferai remonter vers ce pays Canaan et je vais leur donner en possession pour toujours. Mais ils ont fait 430 ans. Et au bout de 430 ans, il s'est choisi un libérateur qui est Moïse.
Moïse qui a été élevé dans toute la sagesse de l'Égypte. Moïse qui connaissait toutes les divinités égyptiennes. Alors, Dieu lui a dit que je ne suis pas un Dieu de trop. Je suis le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais je ne me suis pas révélé ni à Abraham, ni à Isaac, ni à Jacob comme je suis. Alléluia. Et ça, c'est quand Moïse lui a demandé, mais oui, tu dis que tu es le Dieu des pères des Hébreux. Oui, mais quand j'irai, ils vont me demander, mais quel est ce Dieu-là? Puisqu'en Égypte, il y avait tout un panthéon de divinités. Il y avait Isis, Osiris, il y avait Ra, il y avait etc. Il y avait tout un panthéon de divinités. Et c'est là que Dieu a donné son nom propre à Moïse. Et donc, c'est à partir de ce mot propre-là qu'il y a ces constructions-là. Les noms racines dont je parle. Et Yahweh, Jéhovah. Ça, c'est le premier nom racine. Le deuxième nom racine, c'est Adonai, au pluriel. Bon, les gens traduisent souvent en français par Seigneur, mon maître. Et c'est un nom qui marque la souveraineté absolue de Dieu sur toute chose et sur toute la création. Alléluia. Et c'est ce que Paul dit dans son épître aux Éphésiens, Éphésiens 1:11, il dit, en lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc, dans la Bible, il se présente comme celui qui agit en fonction de sa propre volonté. Donc, ça, c'est le deuxième nom racine. Adonai. Le troisième nom racine, c'est Elohim. Qui aussi est au pluriel, parce que le singulier, c'est Elah, Elohim. Et c'est à partir de là même que le concept même de Trinité a été bâti. Il veut dire Dieu fort, Dieu puissant, le Dieu créateur. Dans les 2 premiers chapitres de la Genèse, c'est ce nom-là qui est employé, le nom Elohim. Alléluia. Et donc, quand vous voyez, je vous disais que Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, ils sont dans une unité parfaite. Et c'est pour ça qu'on parle de Elohim. Elohim, au commencement, Dieu créa. Le Elohim Bereshit Bara. Voilà. Donc, il y a le nom de Dieu. Ensuite, si vous voulez servir Dieu, donc ça, c'est le premier aspect. Si vous voulez servir Dieu, il faut connaître le nom de Dieu. Et si vous voulez servir Dieu, il faut connaître les plans et les desseins de Dieu. Les plans et les desseins de Dieu, c'est tout simplement l'intentionnalité de Dieu, les projets que Dieu a. Et vous verrez cela à travers sa parole écrite qui est la Bible. Il y a également les pensées de Dieu que vous devez connaître. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans connaître les pensées de Dieu. Il y a la volonté de Dieu également que vous devez connaître. Il y a les voies de Dieu également que vous devez connaître. Ça, c'est très important. Et vous ne pouvez pas dire que vous servez Dieu et vous faites fi des plans et des desseins de Dieu. Vous faites fi de la pensée de Dieu. Vous faites fi des voies de Dieu. Vous faites fi de la volonté de Dieu. Ça ne va pas marcher, bien aimé. On sait Dieu dans un cadre fixé, qui est les plans et les desseins de Dieu. Vous devez juste être un maillon pour accompagner la réalisation des plans et des desseins de Dieu. Dieu a des pensées. Vous devez sonner les pensées de Dieu et vous devez agir en conformité avec les pensées de Dieu. Dieu a sa volonté et la forme de prière que notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné nous renvoie à ça. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ceux qui vont faire sa volonté, c'est ceux qui vont le servir. Donc pour servir Dieu, il faut connaître sa volonté.
Mais vous ne pouvez pas servir Dieu en dehors de sa volonté. Pour aller où? Et si vous n'y prenez garde, vous allez vous débattre. Vous croyez que vous êtes en train de servir Dieu alors que vous êtes en train de ramer à contre-courant parce que vous faites des choses hors de la volonté de Dieu. Alléluia. Bon, les gens pensent que quand ils font des choses et puis bon, Dieu ne dit rien, bon, Dieu consent. Bon, qui ne dit rien consent? Ça, c'est la logique humaine qui ne s'applique pas à Dieu. Il y a ce que Dieu permet, il y a ce que Dieu autorise, il y a ce que Dieu veut, et il y a beaucoup de choses à connaître en fait. Donc, pour servir Dieu et avoir des récompenses, voici ce que vous devez faire. Vous devez connaître les plans et les desseins de Dieu et vous y conformer. Vous devez sonder les pensées de Dieu et vous y conformer. Vous devez connaître la volonté de Dieu et agir en fonction de la volonté de Dieu. Vous devez connaître les voies de Dieu et marcher suivant ses voies. Vous devez connaître le chemin que Dieu trace et emprunter ce chemin-là. Servir Dieu. C'est notre thème. Et notre sous-thème, c'est pour servir Dieu, il faut d'abord reconnaître son existence et il faut le connaître en vérité et en esprit. Et c'est mon quatrième grand point. Connaître Dieu en vérité et en esprit pour bien le servir. Alléluia. Ça, c'est très important. Regardez une chose. Si nous prenons le passage du psaume 39, c'est un passage que je lis beaucoup, que je médite beaucoup. Non seulement le psalmiste nous apprend qu'il y a un nombre de jours qui nous est prédestiné, mais au-delà de ça, il dit une chose. Il n'essaie pas de définir Dieu en proposant une thèse sur le fait qu'il sait des choses sur Dieu. Parce que il y a connaître Dieu, qui est avoir un certain nombre de connaissances sur Dieu, et connaître Dieu qui est avoir une relation intime avec Dieu. C'est deux choses différentes. Il y a avoir des connaissances sur Dieu et connaître Dieu, c'est différent. Donc, le psalmiste célèbre Dieu pour une simple chose, parce que Dieu connaît tout de sa vie. Il dit que rien de lui n'est caché en Dieu. Tu me connais, c'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Où irai-je? C'est où je peux aller et puis me cacher devant ta face. Toi, Dieu qui connais tout, qui sont tout. Même si je vais au niveau des ténèbres, les ténèbres elles-mêmes deviennent lumière. Donc ça, c'est très important. Connaître Dieu en vérité, c'est agir comme le psalmiste, qui n'essaie pas d'établir un principe abstrait de l'omniprésence de Dieu, mais il se réjouit de la vérité selon laquelle Dieu est en lui, où qu'il aille. C'est parce que les gens pensent souvent que Dieu n'est pas avec eux qu'ils agissent mal. Parce que si tu as conscience que Dieu est avec toi ou que tu ailles Dieu avec toi, parce que Dieu même est en toi, mais il est en toi, non? Toi qui as été baptisé du Saint-Esprit, toi qui parles en langue, toi, Dieu n'est pas en toi. Toi qui es le temple du Saint-Esprit, Dieu n'est pas en toi. Où est-ce que tu peux aller pour fuir loin de la face de Dieu? Dieu est en toi. Et si Dieu est en toi, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Il y a des lieux que tu ne dois pas fréquenter. Il y a des lieux que tu ne dois pas fréquenter parce que Dieu est en toi. Dieu est en toi. Et c'est cette révélation sur Dieu que nous trouvons dans le psaume 39 qui nous amène à savoir que connaître Dieu en vérité et en esprit est pratique. Et il s'agit d'une relation personnelle, profonde, immédiate, intime. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui connaissent des vérités sur Dieu et ils savent que Dieu est ceci, Dieu est cela, mais ils n'ont jamais eu une intimité avec Dieu. Ils n'ont jamais eu de moment d'accord avec Dieu. Alléluia. Le psalmiste, lui, il connaît profondément et intimement Dieu. Il ne connaît pas simplement des vérités sur Dieu. Il n'a pas étudié la théologie sur Dieu.
Il ne connaît pas juste les différents noms de Dieu. Il ne connaît pas les attributs de Dieu seulement. Il connaît Dieu en vérité, en esprit, en toute intimité. Parce que la connaissance de Dieu est double. Oui, il y a la connaissance innée que nous avons. C'est ce que j'ai dit à cause de la création, à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Il y a déjà même cette connaissance innée qui se développe naturellement à l'homme. Bien entendu, bon, la connaissance est de nature très générale. Alors, mais nous sommes appelés à connaître Dieu d'une façon particulière. Et nous pouvons également acquérir une connaissance certaine de Dieu à travers des révélations. Mais là également, il faut savoir, il y a la révélation générale, mais il y a également des révélations spécifiques spéciales. Et une telle connaissance n'est pas acquise sans effort. Il faut méditer la parole. Il faut la lire, il faut la méditer. Et c'est le résultat d'une recherche constante, consciente et soutenue, et qui nous amène à connaître Dieu, à entrer en intimité avec Dieu. Alors que nous sommes appelés à connaître Dieu intimement. Alléluia. Ça, c'est très important. Donc, tous ceux qui ont été adoptés dans la sainte famille des croyants sont appelés à faire confiance à sa rédemption, à sa grâce et à l'espérance en lui, et à entrer en communion parfaite avec lui. Alléluia. Donc, connaître Dieu en vérité et en esprit, c'est le rechercher, c'est le rencontrer personnellement. Vous avez des croyants qui n'ont jamais eu une rencontre personnelle avec Dieu. Tant que vous n'avez pas eu une rencontre personnelle avec Dieu, tant que vous n'avez pas vécu une expérience personnelle avec Dieu, vous ne pouvez pas dire que vous connaissez Dieu. Il faut entrer en communion profonde, intime avec Dieu. Et Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent en vérité et en esprit. Quand on cherche Dieu, on le voit. Quand on cherche Dieu, on le sent. Quand on cherche Dieu, on l'entend. Quand on cherche Dieu, Dieu nous parle de bouche à bouche. Et ça, c'est très important. Donc, notre quête de Dieu, notre soif de Dieu, doit amener notre âme à soupirer tous les jours. Alléluia. Et ça doit être l'objet de nos désirs. Donc, pour servir Dieu, il faut le connaître en vérité et en esprit. Et comment le connaître en vérité et en esprit, comme je l'ai dit? À travers sa sainte parole, à travers le jeûne, la prière, la méditation, à travers la contemplation. Et cette connaissance de Dieu en vérité et en esprit nous permet d'entendre la voix de Dieu, d'écouter Dieu, de savoir qui nous sommes, de savoir quel est le but pour lequel Dieu nous a créés, de connaître la volonté de Dieu, de connaître les plans et les desseins de Dieu, de connaître les voies de Dieu, de connaître les promesses de Dieu, et de pouvoir nous appuyer sur les promesses de Dieu. Alléluia. Et toutes ces choses vont nous permettre de servir Dieu. Et ça, c'est très important. Donc, voici donc ce que le Saint-Esprit a préparé pour vous en ce jour. Et je sais qu'à travers cet enseignement, vous saurez convaincre les gens de l'existence de Dieu. Et vous saurez vous-même acquérir des connaissances sur Dieu. Mais au-delà de ça, vous aurez une intimité avec Dieu. Vous allez marcher avec Dieu. Vous aurez des expériences personnelles avec Dieu. Vous aurez des rencontres personnelles avec Dieu. Dieu et vous, ça sera ton pied, mon pied. Vous serez des amis. Vous serez des intimes. Et c'est ce que Dieu attend de ses enfants qui, dans leur maturité, deviennent ses fils. Alléluia. Donc, soyez bénis par cet enseignement. Et le prochain enseignement à venir, nous allons voir un sous-thème qui est servir Dieu, l'expression de notre foi. Servir Dieu, c'est l'expression de notre foi. Et en attendant ce jour, que sa grâce et sa faveur soient sur vous, qu'il vous bénisse. Alors, tous ceux qui nous regardent et qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, alors, je vais vous inviter à faire cette prière avec moi. Vous allez fermer les yeux et vous allez dire ceci. Vous allez dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta voix. Je confesse de ma bouche que tu es le Fils unique de Dieu. Tu es mort à la croix pour la rémission de mes péchés et tu m'as réconcilié avec le Père. Et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts et tu es monté au ciel et tu es assis à la droite du Père. Je te reçois aujourd'hui comme mon sauveur et Seigneur personnel. Seigneur Jésus, entre dans ma vie
inscris mon nom dans le livre de vie de l'agneau, efface-le du livre de Satan. À partir de maintenant, je suis une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et à partir d'aujourd'hui, je marche en nouveauté de vie. Alors, vous qui venez de réciter cette prière, je vais à mon tour prier pour vous, que sa grâce soit sur vous, que sa faveur soit sur vous, que cette décision, ce choix que vous voulez, que vous venez de faire en ce jour, soit scellé dans le sang de Jésus pour toujours, que cela vous soit imputé à jamais et que Dieu commence à transformer votre vie au nom puissant de son Fils Jésus-Christ. Amen. Allez-y dans une église vivante où la parole de Dieu est prêchée dans son intégrité et en toute humilité. Et vous-même, cherchez à acquérir des connaissances sur Dieu, cherchez à avoir une intimité avec Dieu, cherchez à croître en maturité. Ça, vous serez édifiés et vous également, vous serez source de bénédiction pour d'autres personnes. Et je voudrais donc finir par vous bénir, que Dieu vous bénisse, qu'il fasse luire sa face sur vous, qu'il tourne sa face vers vous, qu'il vous donne la paix, que sa grâce et sa faveur vous accompagnent tous les jours de votre vie, que le bonheur vous accompagne partout où vous serez, que vous soyez en paix, que vous soyez en bonne santé, que vous prospérez à tous égards, que vous soyez dans l'abondance, que rien ne vous manque, que vous soyez pleinement heureux, pleinement épanoui, que la joie de vivre, la joie du Seigneur soit votre partage, que vous soyez dans l'allégresse en Dieu qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit, à partir de maintenant jusqu'à la fin de vos jours. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Shalom.